Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une leçon encore sur la prononciation. Et en fait j'ai voulu faire cette leçon parce que c'est vrai qu'il y a différents types de mots pour lesquels vous avez vraiment des difficultés à prononcer. Je le vois dans mes cours et je crois que en fait c'est lorsque vous voyez dans un mot français une suite de voyelles dans le même mot, et lorsqu'une suite de voyelles donc est présente dans le même mot, j'ai l'impression que ça vous perturbe. Alors il y a des règles de prononciation pour ça, et c'est pourquoi donc aujourd'hui je vous propose cette leçon. Alors on va commencer, donc oui, là j'ai intitulé cette leçon les mots imprononçables ou presque imprononçables, puisque donc avec de l'entraînement et avec un petit peu d'explication, je pense que vous allez comprendre et pouvoir surmonter cette difficulté. Restez bien jusqu'à la fin de cette leçon, parce que à la fin vous aurez un exercice interactif entre guillemets, où vous pourrez justement prononcer et voir si votre prononciation est correcte. Voilà. Alors on commence avec une première catégorie de mots. Ce sont des mots avec, vous voyez ici j'ai souligné, ici, 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 ici et ici. Et là en fait ça s'appelle le E dans l'eau. Le E dans l'eau. Alors pourquoi? Parce que en fait le E est complètement collé au O, à la lettre O, voilà, et ça donne un son bien particulier. En fait ça s'appelle une ligature, ça veut dire que le E, la lettre E et la lettre O ont fusionné pour donner un son. Alors je ne vais pas faire de l'historique parce que je ne suis pas spécialisée de toute façon dans les sons, dans la phonétique, mais c'est juste pour vous dire que l'origine serait latine, voilà, donc ça viendrait du latin. Alors, comment on va prononcer ça? Alors ça, je sais que c'est vraiment une difficulté pour vous lorsque vous voyez ce mot. Ça correspond à ça, vous voyez, ici. Un œil, œil, œil. Donc là, le son est E. Vous voyez, ma bouche est ouverte. E. C'est le même son pour les autres mots. œuf, œuf. Ensuite, chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Donc là, oui, je ne prononce pas le F. Un chef-d'œuvre, voilà, chef-d'œuvre, E, toujours le E. Voilà, ici, c'est ça qui nous intéresse, bien sûr. Ensuite, cœur, cœur. Vous voyez, il y a toujours ce même son E. Et là, bœuf, bœuf, un bœuf. Voilà. Donc, je répète. Vous pouvez répéter après moi, hein, si vous voulez. Donc, œil, œuf, chef-d'œuvre, cœur, bœuf. Attention, pour certains mots, lorsqu'ils sont pluriels, la prononciation va changer et on ne va plus entendre le même Alors, je parle de ça. Ah non, pardon. Oui, alors ça, de toute façon, ce sera différent. Ici, un œil, des yeux. E, des yeux. Donc, E. Ici, un œuf. Et là, E, des œufs. Je ne prononce plus le F, je ne prononce plus le S. Chef-d'œuvre, c'est chef-d'œuvre. Il n'y a pas de pluriel, des chefs-d'œuvre, voilà. Cœur, c'est la même chose. Un cœur, des cœurs, c'est pareil. Et ici, un bœuf, des bœufs, 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 bœufs. Alors, je répète, donc, yeux, des yeux, pluriel, hein. Bœuf,
Voilà. Donc attention à la prononciation. Lorsqu'il s'agit de pluriel, la prononciation est différente. Pour le singulier, pour le pluriel. On passe à une autre catégorie de mots. Alors là, voilà, c'est une suite de voyelles. Et lorsque vous voyez une suite de voyelles, vous ne savez plus trop comment ça se prononce. Est-ce qu'on doit prononcer toutes les voyelles? Donc voilà. Alors, ici, donc la deuxième catégorie, c'est avec E, U, I, et après 2 L ou un L. Alors, feuille, 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 écureuil, œil, œil. Vous voyez, c'est exactement le même son que ça. Œil, œil, où le E est ouvert. Œil, ma bouche est ouverte. Écureuil. Alors, ici, oui, c'est juste une explication. C'est que bien souvent, lorsque vous avez des mots qui se terminent par un seul L, c'est un mot masculin. Lorsqu'ici vous avez des mots qui se terminent par 2 LE, le nom est féminin. En règle générale, c'est comme ça. Attention à celui-là, vous avez vu la différence? Vous voyez que ici, j'ai d'abord le E, U, I. Là, c'est le contraire. Après le C, je vais mettre le U, E, I. Ah oui, pourquoi? Parce que après le C, si je mets le E directement, ça me fait pas, je n'ai pas le son K, mais j'ai le son S. Donc là, je change l'ordre des lettres et du coup, je n'ai pas le même son. Alors, écoutez la différence. Accueillir, accueillir, accueillir. Écureuil, accueillir. Vous voyez, ma bouche est un peu plus fermée. Accueillir, E et E. Écureuil, feuille, accueillir. Alors, là, c'est dans le même genre de mots que la liste précédente, sauf qu'on a un O à la place. Alors ici, évidemment, vous avez vu, vous avez plusieurs voyelles. Donc là, c'est la même difficulté pour vous. Vous savez jamais trop comment prononcer ça. Alors, O, U, I, L ou 2 L, E. C'est la même règle. 2 L, E, féminin. Et un seul L, c'est le masculin. Donc ici, grenouille, grenouille. Donc une grenouille. Et fenouil, fenouil, voilà. Ici numéro 4, c'est avec A-I-L, donc ici, et puis vous avez ici là, vous avez 2 sons, on va voir si ce sont les mêmes, donc quincaillerie, alors normalement je devrais dire quincaillerie, quincaillerie. Mais si je parle, évidemment, je ne vais pas prononcer de cette façon-là et je vais dire quincaillerie, quincaillerie, quincaillerie. Voilà, quincaillerie. Donc là, le son est le même, c'est le même que quincaillerie. Alors, numéro 5, ici, avec le O, vous allez voir que le son est un peu différent quand même. Donc, écoutez bien. Qui, conque, qui, vous avez vu là c'est beaucoup plus appuyé. Qui, conque, qui, conque. Et là c'est la même chose. Alors normalement si je parle doucement, coquelicot. Je ne prononce pas comme ça dans la réalité. Je vais couper en fait. Ce E là on ne l'entend pas. Coquelicot, coquelicot. Voilà. Coquelicot. Une autre difficulté ici, et donc ce sera la dernière catégorie de mots, c'est lorsque vous avez IN plus une voyelle après. Alors, vous avez appris que le IN, normalement, c'est le son 1, d'accord? Mais l'exception fait que lorsque IN est suivi d'une voyelle, on ne prononce pas 1, mais on va prononcer I plus le son. C'est-à-dire que là, I,
D'abord I, parce que j'ai la voyelle juste après. Inévitable. Et là, c'est la même chose. Donc, regardez bien votre mot. Si après le IN, vous avez une voyelle, on va prononcer le I. Donc, inexorable. Inexorable. Voilà. Alors, je vais peut-être vous écrire ici. Par exemple, ça sera différent d'un mot qui... Vous avez IN, plus une consonne après. Donc là, ça sera bien le son 1. Intéressant. Voilà, intéressant. Bien écoutez, c'est tout pour cette leçon sur la prononciation, sur les mots imprononçables. Voilà, donc moi je vais vous laisser avec ce petit exercice qui vient juste après. Donc des mots vont s'afficher, vous allez devoir les prononcer et après vous entendrez la correction. Est-ce que votre prononciation se rapproche de la mienne ou pas? Vous verrez, faites l'exercice, refaites l'exercice plusieurs fois pour essayer de prononcer le plus correctement possible. Voilà, donc moi je vous laisse avec cet exercice, amusez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! À vous maintenant, essayez de prononcer ces mots. Œil, quiconque. Œil, quiconque. À vous. Fenouil, bœuf. Fenouil, bœuf. Cœur, des yeux. Cœur, des yeux. Coquelicot, inévitable. Coquelicot, inévitable. Des œufs. Quincaillerie. Des œufs. Quincaillerie.